Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Tinted Grail, la chute d'Avalon. Nous sommes au jour numéro 2. J'étais impatient de reprendre cette partie où je l'avais laissé d'ailleurs hier. Ce jeu m'a l'air assez passionnant. Alors j'ai un petit peu modifié ma zone de jeu parce qu'il y a quand même pas mal de matériel. Donc je vais vous montrer ça. J'ai simplement donc changé mes cartes d'emplacement pour les mettre en petits paquets ramassés comme ceci. Et puis j'ai pris un objet de haute technologie, à savoir mon support de peinture qui loge dans quelque chose d'un peu plus gros que je n'ai pas là. Et à quoi ça sert? Eh bien ça va servir à mettre mes cartes de combat, parce que je trouve ça incroyable que personne n'ait inventé un espèce de support pour afficher la zone de combat. Donc j'ai passé, j'ai proposé à Michael de me rendre service de façon à créer un support adapté pour Tinted Grail pour mettre ces cartes, parce que ça bouge tout le temps. Et quand je vois tous les youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu, eh bien c'est pareil, ils passent leur temps à remettre au bon endroit leurs cartes de combat. C'est super désagréable. À propos de ce jeu, je n'ai pas vu beaucoup de support pour la carte joueur. J'ai vu un support hongrois et puis c'est tout. Un truc entre 19 et 29 € selon les options, mais il n'y a pas grand chose. Or, il y a quand même pas mal de matériel, ça serait un petit peu utile de ranger ça. Donc j'ai tenté de brancher Michael là-dessus. À propos de la boutique de Michael, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que normalement beaucoup de produits devraient être de nouveau mis en production ces prochaines semaines, puisqu'il a pris un local. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sortaient pas depuis quelque temps, mais vous l'aurez remarqué. Bref, on va reprendre donc notre J2, et puis je vais reprendre pour l'instant ma petite carte d'aide ici. Retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée de menhir. Donc ça c'est bon, on n'a rien. Réduisez les cadrans de menhir et les cadrans temps. Retirer les pions temps. Donc ici on passe à 6. Pas super pratique leur truc. Et puis le cadran temps pour mes cristaux. Alors ça je trouve ça super nul, ça bouge, j'ai horreur de ça. Alors, ça va pas du tout, donc moi je vais remplacer ça par des petits pions rouges. Donc j'étais sur 3, je vais passer à 2 pions rouges. On va dire que c'est des charges. Ce qu'il faut c'est y penser, c'est pas des cadrans, ce sont des charges et donc elles sont à enlever. Allez hop, ça c'est fait. Ensuite, révéler la prochaine carte événement. Déplacez les gardiens, choisissez vos objets et objectifs secrets. Alors carte événement, c'est où? C'est ici. Hop. Des sans-abri errent sur les routes et les sentiers. Beaucoup d'entre eux proviennent de villages de pêcheurs situés à l'ouest, dont les menhirs se seraient éteints il y a plusieurs semaines. Même s'ils sont déformés et malades, ils font partie des plus chanceux. Ils racontent des histoires à glacer le sang. Vos terres vont-elles subir le même sort? Alors, aider les réfugiés, chaque joueur peut payer une richesse ou une nourriture pour gagner une réputation et une expérience. Placer 5 moins 1 par joueur événement aléatoire supplémentaire au sommet du paquet événement. Ensuite, défausser cette carte. Astuce, vous disposez de plusieurs façons de trouver de la nourriture et des soins autour de votre lieu de départ. À vous de les découvrir. Alors, j'ai une richesse et j'ai 2 nourritures. Est-ce que je vais pouvoir chasser et trouver de la nourriture à ce tour? Au bosquet des chasseurs. Je vais passer au bosquet des chasseurs. Donc on va faire ça. Je paye une nourriture pour avoir une réputation et une expérience. Hop. Ensuite, placer donc 4 cartes événements aléatoires. Donc les cartes événements aléatoires, je les ai sorties, elles sont pas loin. Où est-ce qu'elles sont? Je vais trouver ça. Événements aléatoires. Quand même pas mal. Ah voilà, elles étaient cachées par la notice. Donc voilà, on a une espèce de paquet de cartes. Donc j'en prends 4. 1, 2, 3 et 4. Et je les place
sur mon paquet événement, comme ceci. Ensuite, je défausse cette carte. Ça s'appelle l'Exode. Hop, voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc, je vais me déplacer. Donc, pour un point d'énergie, je vais me déplacer sur le bosquet des chasseurs. On va faire un gros plan. Voici, donc on va pouvoir mettre la carte 106 et on a une action disponible sur cette carte. Trouver de la nourriture, gagner 2 nourritures, piocher une rencontre verte. Et bien on va faire ça. On va faire ça, puis on va expérimenter à nouveau le système de combat. Donc là, la carte 106 est à distance du menhir, donc je la prends. Elle est là. Voici, c'est le tumulus des précurseurs. Alors, est-ce que j'explore d'abord ce bosquet des chasseurs ou est-ce que je chasse en premier? Alors, il y a un petit texte d'ambiance que je n'ai pas lu. Jadis, seuls les druides étaient ennemis dans le bosquet, et ce pour une bonne raison, aujourd'hui oubliée. Ah, d'accord. J'espère que je vais m'en sortir quand même avec une rencontre verte. Donc là, ça ne va pas être ma première rencontre, hein, parce que j'ai déjà épuisé la première rencontre. Donc j'ai un risque quand même. Allez, il faut y aller. Donc je dépense 2 points d'énergie, je passe à 4. J'ai droit à 2 nourritures. Et je pioche une carte de rencontre verte. Une meute de chiens. Ça ne va pas être trop méchant ça. Lorsqu'un village reclus se meurt, il ne reste souvent que des meutes de chiens errants pour témoigner de son existence. C'est une horde. Alors ça doit être un mot-clé. Je regarde. Donc 0 à 1 dégât. 2 points de puissance, 2 dégâts, on perd un cube rouge. 3, 2 dégâts, on défausse la dernière carte. Et 4, repli. Donc il faut à un moment donné les achever. Il faut 5 points. Butin, une nourriture, c'est pas la mort. Donc je la pose sur mon équipement de haute technologie, comme ceci. Hop, on voit les icônes. Et puis je vais piocher 3 cartes de combat. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai lancer, retourner une arme ou un bouclier équipé pour gagner 2. Et ben, je n'ai pas d'arme ou bouclier équipé, donc ça ne m'intéresse pas. Ensuite, rassembler ses pensées. Alors ça, je connais. Ça peut m'être utile. Et soutien. Alors si je veux, je peux faire un petit mulligan, c'est-à-dire je défausse les 3 cartes et j'en reprends que 2, si elles ne me conviennent pas. Est-ce qu'elles vont me convenir? Donc il faut rappeler que je n'ai qu'un seul point en courage, donc c'est pas facile. C'est pas facile, donc courage c'est quoi? C'est le sanglier. Donc là éventuellement, en sanglier, j'ai quoi? J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Donc, vous savez quoi? Je vais défausser ces 3 cartes. On va le mettre à côté et je vais reprendre 2 nouvelles. Ça va être repli simulé et repositionnement. Alors, ça ne m'arrange pas du tout non plus. Hein. Non, franchement, je crois que je vais les défausser aussi. Hein. Et puis celle-là, vous voyez, elle n'a qu'une seule clé en bas. Et c'est une clé pour la jouer en carte numéro 2 ou plus. Donc le repositionnement. Alors si vous fuyez ce combat, ignorez l'attaque d'opportunité. Alors ça peut m'intéresser par contre.
Alors, est-ce que j'aurai le droit de la jouer comme ça? Donc les deux clés fonctionnent. Mais j'ai un petit icône de, on va dire, de deuxième carte à l'intérieur. C'est ça qui me chagrine un poil. Donc je vais vérifier dans la notice. Bon, alors j'ai consulté la notice, à savoir j'ai envoyé un petit message à Vincast. Donc ça fonctionne. Donc je peux faire ça. Donc revenons au mot-clé Horde. Dans l'intervalle, j'ai consulté ce que ça signifiait. Eh bien, Horde, lors de l'attaque de cet ennemi, eh bien, on va défausser 2 cartes de notre deck. Donc il va rapidement épuiser le deck. Donc je vais fuir, la capacité de fuir, je peux l'activer à n'importe quel moment et je déclenche l'attaque d'opportunité qui est indiquée ici, donc à savoir gagner 1 point terreur. Si vous fuyez ce combat, ignorez l'attaque d'opportunité. Néanmoins, fuir consomme 1 point d'énergie. Voilà, donc le combat est terminé. Ça va au bas de la pile correspondante, donc les vertes. Et puis je récupère toutes mes cartes de combat. Bon, il fallait bien que j'essaye de fuir. J'ai la nourriture qu'il me faut, donc j'ai pas de besoin. Donc le problème, c'est qu'il ne me reste qu'un seul point d'énergie. Après, je serai épuisé, donc ça ne me convient pas. Donc j'envisage de dormir ici parce que je n'ai pas encore exploré en fait ce bosquet. Donc ça m'embête. Et comme vous pouvez le voir là, on a un petit icône rêve. Donc on va encore rêver sur la carte 102. Donc dernière action. J'explore, je perds 1 point et... Alors, où je retourne la carte, où je vais voir le livret de scénario. En l'occurrence, on va changer. Je vais aller voir directement le livret de scénario. Donc, on a dit que c'était la 102. La 102, le bosquet des chasseurs. Alors, on va éviter le faux jour. Il est encore là, comme il l'a toujours été. D'immenses orbites vides semblent vous fixer alors que vous descendez dans la cuvette au sol moussu. Les ramures, aussi grandes qu'un dracard, servent aujourd'hui de nid à d'innombrables oiseaux. L'intérieur du crâne abrite un petit hôtel éclairé par des chandelles et entouré de quelques paillasses. Les chasseurs du coin appellent cet ancien crâne le père cerf et y déposent diverses babioles et offrandes, y compris quelques pièces. La légende prétend que le père cerf emmène des rêveurs participer à la grande chasse en sa compagnie. Si vous n'avez pas le statut de pisteur, allez à l'entrée 3. Sinon, choisissez une option. Alors, je n'ai pas le statut pisteur, donc je vais à l'entrée 3. Si j'arrive à faire le point. Dans la forêt du grand chasseur, il n'est pas rare de croiser une piste de taches de sang et de branches brisées. Vous l'aviez à peine remarqué jusqu'à ce que l'empreinte d'une main ensanglantée sur l'écorce d'un bouleau blanc attire votre attention. La proie n'était visiblement pas un animal. Gagnez le statut pisteur. Ensuite, choisissez une option. Suivez la piste, allez à l'entrée 5. Continuez, repartez au début de celui et effectuez un autre choix. Alors maintenant que je suis pisteur, je vais suivre la piste. On va savoir ce qui se passe. On va savoir ce qui se passe. Donc l'entrée 5. Une archère aux cheveux ébouriffés gît dans la bruyère, les mains appuyées sur son flanc percé. Il semblerait que la chasseresse soit devenue la proie. À en juger par ses grognements et ses jurons, l'archère a encore du répondant, mais cela ne vous empêche pas de vous approcher. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ces blessures. À votre connaissance, il n'y a qu'un seul endroit où soigner des plaies de ce genre. L'hospice insulaire qui se trouve sur la côte plus au sud. Cependant, c'est un long voyage, surtout pour sauver une servante sanguinaire du père cerf. Placez un pion quête dans un cadran que vous réglez sur 2. Ce cadran se déplace en même temps que votre personnage. Tant qu'il vous accompagne, ajoutez une action à tous les coups que vous payez. Ouf. Quand ce cadran atteint 0, défaussez-le, vous ne pouvez plus vous acquitter de cette tâche. À tout moment, vous pouvez également défausser
ce cadran volontairement. Nouvelle tâche, amener l'archère blessée à l'hospice insulaire et explorer l'endroit pour y trouver de l'aide. Fin de l'exploration. Alors on va faire tout ça. Alors là, à nouveau, il faut des cadrans et moi, ça me... Vous savez quoi? Pour bien voir mes cadrans, je vais faire ça. Hop. Et puis, donc je vais prendre un autre cadran. Alors, sans doute que je vais en manquer pour l'instant. Et je vais faire ça. Donc je n'ai combien? C'est 2. Donc il faut y arriver en 2 tours. Ça veut pas dire qu'il faut y aller directement et partir le lendemain matin. Le tout est de savoir si je peux y arriver ou pas. Mais c'est misérable. Donc sachant que demain matin, je vais en enlever un. Donc il faut que j'y sois en un tour. Donc est-ce que je peux y être en un tour? Donc ça me coûte 2, 4, 6. Mais il me faut donc un 7e point pour explorer a priori. Donc ça peut coller, mais il faut que je fasse que ça. On va expérimenter cette solution. Hein. Donc ça simule mon poids mort. Hein, et toutes les actions que j'entreprends nécessitent une énergie supplémentaire. Donc je répète, 2, 4, 6 et 7, j'explore. Il ne faut pas que je sois interrompu par quoi que ce soit. Bon, on va essayer ça. Et on va passer donc au jour numéro 3. Donc, cette journée-là a été beaucoup plus vite. Alors, nous sommes au crépuscule. Je la reprends pour l'instant parce que je ne connais pas par cœur. Donc, repos. Je mange une nourriture pour récupérer un point de vie et perdre une terreur. Donc, sachant que, comme d'habitude, je ne suis pas sur le menhir. Donc, je ne peux pas récupérer la terreur. Mais je n'en ai pas. Donc, pour l'instant, ça va. Donc j'enlève une nourriture. Je n'ai pas de point de vie à récupérer. Je récupère la totalité de mon énergie. Je pourrais dépenser mon expérience, mais pour 1 XP, sauf erreur, j'ai rien du tout à vérifier, mais il me faut 2 XP. Donc pour l'instant, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ensuite, on a dit modifier le parquet de cartes, donc on n'en parle pas. Je suis dans un symbole rêve, je lis le rêve. Donc je suis toujours sur l'ouverture du carnet d'exploration. Si vous avez la deuxième partie du statut chant du deuil, vous dormez d'un sommeil sans rêve. Sinon, lisez ce qui suit. Vous dérivez sous cette constellation ocre plongée dans un sommeil agité. Dans votre rêve, vous pourchassez une jeune biche dans les collines de la de Konak. Le matin, vous vous réveillez en sueur, le cœur meurtri, plusieurs coupures fraîches. Un goût de sang emplit votre bouche. À vos côtés, vous découvrez des morceaux de viande crue, soigneusement enveloppés dans de grandes feuilles. Si vous n'avez pas le statut marque du chasseur, chaque personnage dans ce lieu gagne 2 nourritures. Ensuite, gagnez le statut marque du chasseur. Ah, très bien. Donc, je récupère 2 marques de nourriture et je vais remplir ma feuille de personnage. Donc on démarre notre jour 3 par l'aube. J'ai rempli ma petite feuille de personnage qui commence doucement à se remplir. J'ai la marque du chasseur, le destin de l'expédition premier niveau et le statut de pisteur. Retirer les menhirs expirés, on n'en parle pas. Réduisez les cadrans des menhirs et les cadrans. Donc j'enlève un ici et un ici. Et ici, je passe à 5. Ça passe vite. Pas ça bien foutu leur truc, hop, voilà. Moi ça ne tombe pas trop facilement, c'est déjà ça. On révèle la prochaine carte événement aléatoire. Temps magnifique. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte 1 de moins. Quand vous devez piocher une carte rencontre verte au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la moins élevée. Même les animaux sauvages quittent leur tanière. Un jour idéal pour la chasse. Ah, bah ça c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout.
Alors, on y va. Au passage, je vais sans doute avoir, grâce à cette carte, alors est-ce que je passe par blanc lichen et je fais une rencontre? Pouf. Bon, faut s'amuser, hein. Je vais piocher une carte verte. C'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je vais faire. Donc première action, je dépense une énergie au lieu de 2 à cause de mon fardeau. Et je me déplace. Ensuite, je me redéplace à nouveau et cette fois-ci, ça me coûte 2. Hop. Et je ne vais pas avoir le temps de faire une exploration. Non, je ne vais pas avoir le temps de faire une exploration. C'est fort dommage. Ou alors je vais être épuisé. Et c'est pas bon du tout d'être épuisé. Donc je redépense 2. Et je suis à l'hospice incellaire. Alors, si je m'arrête là et que je dépense 1, de toute façon, je serai épuisé. Donc, quitte à être épuisé, autant faire un petit forgeron et piocher notre premier outil. Hein, ça me paraît pas mal, ça. Donc, je dépense 1 et je fais l'action qui est indiquée ici. Forgeron, payer 1, riche et piocher un objet d'artisanat. Donc, je défausse ma seule richesse et je vais piocher un objet d'artisanat, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un casque de héros. En combat ou diplomatie, retournez cet objet pour annuler le défaut d'une carte. Enfin, défausser une carte. Sur l'attaque d'un monstre, retournez cet objet pour annuler un point de terreur. Bon, c'est pas mal. Alors, on va mettre cette petite carte ici. J'espère qu'on n'en aura pas trop, sinon ça va rapidement devenir compliqué. Je n'ai pas le temps d'explorer malheureusement les lames de la mélancolie, mais ça ne nous empêche pas de faire un petit gros plan dessus. Donc, il y a une belle épée, là. Je ne sais pas si c'est une statue ou autre. Sentant leur fin proche, les précurseurs ordonnèrent aux géants de repousser les humains dans la mer. Mais les géants abandonnèrent leurs armes ici. C'est une arme de géant, c'est très joli. Donc je dépense 2 pour arriver à l'hospice insulaire. Et ensuite, je vais explorer. Alors, on va faire encore un petit gros plan parce que c'est joli. Donc, on peut faire un rite de soins, une richesse, gagner 3 points de vie. L'un des premiers endroits où les humains prirent pied sur l'île. Aujourd'hui, il est devenu la dernière demeure de leurs malades. Ok. Et donc, je redépense 1 point. Et je vais pouvoir explorer la carte. Donc c'est la carte 109. Alors il y a un truc que je n'ai pas montré, c'est la carte. Là encore en papier un petit peu parcheminé. Donc on a QNH ici. Et puis pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Donc on repère l'épée qu'on vient de voir, qui est ici. Donc ça va nous permettre, je pense, de grosso modo s'orienter. Donc on est sur la côte sud de l'île. On est sur la côte sud de l'île, donc la carte 109. Hospice insulaire. Les vagues clapotent contre la coque du bateau. Un homme encapuchonné et silencieux guide lentement le bac vers une île reculée dont les massifs de saules sombres sont dominés sur 3 côtés par une ancienne nécropole creusée à flanc de montagne. Vous avez beau savoir que les patients sont enfermés dans des cellules sombres et isolées, vous êtes pourtant envahi par un sentiment de malaise dès que vous posez le pied sur le rivage. Les gardiens de ce lieu, une communauté de moines austères, vous auscultent malgré vos objections. Ce n'est qu'ensuite qu'ils acceptent de vous entendre. Si vous avez la carte secret 66, allez à l'entrée 9. Si vous avez le statut pisteur et un cadran représentant l'archère, allez à l'entrée 11.
Sinon, choisissez une option. Se faire engager comme assistant, visiter les monuments de l'île, faufilez-vous dans les profondeurs interdites de l'hospice à l'entrée 5. Donc moi, j'ai le statut pisteur et un cadran représentant l'archère. Donc à noter que sur ce cadran, eh bien, j'aurais dû rajouter un petit pion quête comme ceci pour indiquer qu'il s'agit d'une quête. Ça aurait pu être représenté par une carte, ça aurait été, je trouve, assez sympathique. Donc on a dit, c'est l'entrée 11. Alors, il y a pas mal de choses hein, sur... Alors là, on a une espèce de secret. Alors je crois qu'il va me falloir... des cadrans pour déterminer s'il en reste 3. Non, il ne reste pas 3, donc je vais reprendre celui-ci parce que de toute évidence, on n'en aura plus besoin. Mais il va falloir que je trouve un autre système. Donc il me faut... Alors voilà comment ça fonctionne, l'histoire de secret. Donc là, je le mets dans ce sens-là. Vous voyez la petite tête qui est sur le dessus. Est-ce que c'est la bonne tête? Ouais, l'autre c'est un calice. Là, il est dans ce sens-là. Tout à fait original. Hein. Voilà. Et le dernier cadran, il est comme ceci. C'est comment on met cette tête-là? Oui, c'est comme ça. Donc normalement, si je suis bien, ça fait le numéro 117. Donc je vais tenter d'aller au 117. Alors je sais où est-ce que j'ai vu ces marques, en fait c'est au début de ce bouquin. Donc il faut se rendre au livre des secrets. Donc là c'est pas 117, c'est 147 bien sûr. Et donc je cherche 147, vous voyez là on a... C'est le bleu, livre des secrets. Donc je cherche le numéro 147. Donc ça a dû être compliqué à traduire hein, tout ça. Je dis chapeau à Edge. 147. L'archère vous remercie à contre-cœur et vous remet un cadeau d'adieu. Chaque membre du groupe gagne un point d'expérience. Gagnez la carte secret 17, charme du Percer. Défaussez le cadran représentant l'archère, fin de l'exploration. Alors, un point d'expérience. Encore heureux que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, ça me fait 2 points d'expérience. Et on a dit là, le carte secret 17. Donc les secrets, c'est là-bas. En évitant de tout foutre en l'air. 17. Donc voici. Charme du Percer. Quand vous piochez la rencontre archère, replacez-la au bas de son paquet. Gagnez une nourriture et continuez la partie. Alors, une nouvelle carte. Hop. Donc, je crois que je ne peux pas activer 12 000 secrets. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs secrets, il faut que je choisisse en début de journée lequel j'active. Si j'ai bien suivi, je contrôlerai ce point un petit peu plus tard. Donc, je suis à 0 et je suis en fin de journée. Donc, on va passer au crépuscule. Donc, je mange une nourriture. Si vous êtes épuisé, je ne récupère que 4 points. Donc 1, 2, 3 et 4. Oui, forcément. Je peux dépenser mes XP. Donc là, on va dépenser une carte d'expérience parce que c'est utile. Donc c'est ici. Piochez 3 cartes combat ou diplomatie dans votre réserve de progression. Choisissez-en une et remélangez les 2 autres cartes dans votre pile. Ou alors, je peux mettre un point dans une paire de caractéristiques. Premier point dans une paire de caractéristiques. Donc en fait, malheureusement, si, je peux mettre ou 1 en spiritualité ou 1 en pragmatisme. Et bien, comme je suis assez faible en combat, j'enlève mes 2 points d'expérience. Donc, comment ça marche l'expérience? Il faut faire la somme. Donc là, j'ai 0. Mais ça marche par paire. Si je voulais augmenter le courage ou la prudence, eh bien j'ai 1 plus 1, ça fait 2. Donc je voudrais acquérir un 3e point et ça me coûterait 6 XP.
Donc là, ça ne me coûte qu'un XP parce que j'ai 0 en fait. Donc, je vais en mettre 1 en pragmatisme. Et puis je défausse le reste. Donc je n'ai pas pris de carte. Ensuite, est-ce qu'on va rêver ici? Oui, il y a un icône de rêve. Donc, je ne vais pas faire grand chose au tour suivant. Je vais abandonner. Donc on va continuer de tourner les pages. C'est pas très pratique, mais on va faire avec. Donc je me rends tout de suite rêve et cauchemar. Ce n'est pas un endroit fait pour rêver. Votre sommeil est aussi froid et silencieux que les pierres qui forment l'île. Si l'on considère toutes les horreurs dont elles ont été témoins, c'est peut-être une bénédiction. Ok, bah il ne se passe rien, c'est super. On va attaquer le 4e jour. Donc ça commence à rentrer, la mécanique. C'est pas compliqué, hein. Il y a assez peu de règles par rapport à Arkham quand même. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas du tout trouvé comment activer ce menhir. C'est clair et net. Alors, eh bien, ça, c'est défaussé, puisqu'on arrive au bout. Donc, je n'ai pas réussi à me servir de ce cristaux. Alors, je défausse cette carte quand le cadran est expiré. Donc, je suppose que je la remets dans le paquet secret, parce que si j'y retourne, eh bien, je peux la récupérer. Révéler la prochaine carte événement. Donc, le temps magnifique est défaussé. Intéressant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des cartes après? Je pense qu'on les défausse ou on les remet au bas du paquet. À voir. Et je prends la carte événement suivante. Pleine lune. Quand vous devez piocher une carte rencontre violette au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la plus élevée. Placez l'autre au bas de son paquet. Quand vous devez piocher une carte rencontre grise ou verte, au hasard, piochez une carte rencontre violette à la place. Ah oui, ça... Il vaut mieux pas trop se balader en pleine lune. Le coût d'activation des menhirs est réduit de 1 magie. Donc là, par contre, ça vaut le coup. Si je veux réactiver... D'ailleurs, j'ai pas bougé mon menhir. On va le bouger tout de suite. Voilà. Et on va faire une toute petite journée. Donc je pense que je vais rester à l'hospice. Je vais rester à l'hospice. Donc je vais de nouveau explorer l'hospice et je vais explorer les autres entrées. Donc ça me coûte 1. Et je reviens à l'hospice. Donc je ne vais pas le relire. Alors, on peut se faire engager comme assistant. Visiter les monuments de l'île à l'entrée 4. Eh bien, je vais visiter les monuments de l'île. Allez, on rebelote pour les histoires de cadran. Donc, celui-là est à l'endroit. Donc, c'est comme ceci. Ne pas se tromper. Voilà, et ensuite le dernier, il est également à l'endroit, donc c'est forcément le chiffre 1. Donc ça fait 161. 161. Alors, je pense que c'est bon. Vous faites une promenade le long du rivage de l'île. Vous perdez bientôt la côte d'Avalon de vue et vous atteignez une petite plage à l'ombre d'une haute falaise. Vous avez atteint le point le plus éloigné du monde connu. Devant s'étend l'océan silencieux que les humains traversèrent il y a 600 ans, fuyant la mort rouge. Une stèle érodée par les vents marins orne cet endroit. Elle raconte qu'Arthur, le premier roi, a débarqué en ce lieu même avec ses hommes. Un bas-relief dépeint la scène, montrant Arthur et sa suite de chevaliers et de conseillers. En l'examinant de plus près, vous avez soudain l'impression d'être le dindon d'une vaste farce. La personne qui se tient à droite du roi vous ressemble trait pour trait. Et voilà qui est très étrange. Vous êtes terriblement troublé par cette découverte que vous n'entendez pas les résidents de l'hospice emmaillotés de bandages qui se faufilent derrière vous. Allez à l'entrée 313. 313. Trouvez, résolvez la rencontre grise vagabond, difficulté 1.
Si vous l'emportez, trouvez et résolvez la rencontre grise, esclave du weird. Aïe, on se fait attaquer. On se fait attaquer. Si lors de l'une ou l'autre rencontre, vous êtes vaincu ou fuyez, les blessures que vous avez subies ont l'air de s'infecter. Chaque membre du groupe gagne la carte secret 66, fin de l'exploration. Si vous avez remporté les 2 rencontres ou que l'ennemi s'est replié, fin de l'exploration. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà qui était totalement imprévu. Alors, trouver et résolver la rencontre grise vagabonde de difficulté 1. Donc elle doit être là-dedans. Je vais chercher ça. Vagabond. Voici notre vagabond que nous allons devoir combattre. Vivre sur les routes enseigne rapidement à s'en prendre aux plus faibles. Je ne fais pas partie des plus faibles. Opportunité repli. Butin, un objet d'artisanat. Bon, c'est la seule chose intéressante. Il a combien? 5. Bon, allez, je la pose ici. Et puis, je vais piocher, je vais mélanger mes 3 cartes. Enfin, mon paquet de cartes, et je vais piocher 3 cartes. Voici. Alors, j'ai repli simulé. Alors ça, je connais. J'ai maléfice. Ça m'intéresse très très peu parce que je n'ai pas de point de magie encore. Et coup handicapant. Alors ça peut m'intéresser, ça. Alors, coup handicapant, c'est quoi ça? C'est du... On va tester notre matériel de haute technologie. Donc, vous voyez, le petit serpent que j'ai acquis, là, en pragmatisme, eh ben, va m'être utile parce que du coup, je peux jouer cette carte et d'un coup, je mets 2 dégâts. Mais si je mets 2 dégâts, ça va me coûter cher, hein, cette affaire. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. Les 2 autres cartes sont bien inférieures. Donc, on va faire le potentiel de combat. Comment on va le faire? En fait, c'est le seul problème. Bon, on va le faire sur la petite carte comme ceci. Hein, c'est relativement clair. Ça cache un petit peu ce qu'il y a en dessous quand même. Alors, il est rapide. J'ai pas lu le mot-clé rapide. Le mot-clé rapide. Alors, c'est pas ça. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Les mots-clés, les mots-clés. Ah, c'est ici. Rapide. Les personnages ne peuvent pas jouer plus de 2 cartes combat pour activation. Donc, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc, je peux jouer une autre carte si je veux. Donc, ce qui serait sympa, c'est que j'arrive à le tuer en un coup. Donc, je vais mettre 2 charges sur ma carte, comme ceci. Donc, quand il attaquera, je ne perdrai pas de points de potentiel de combat. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai du sanglier. Est-ce que j'ai du sanglier? Donc, mes 2 autres cartes, malheureusement, ça colle pas. J'ai pas de sanglier. Si, ça c'est du sanglier, ça. Non, c'est pas du sanglier. Alors, je pourrais jouer ça pour faire 1 point de dégâts supplémentaire. Il passerait à 3. Et l'autre, alors je ne peux pas la jouer parce que je n'ai pas le petit icône qui est ici. Donc je ne peux pas jouer malheureusement cette carte. Je pourrais jouer, je ne peux pas jouer non plus celle-là puisque le petit icône éclair n'est pas sur une clé complète. Donc je suis obligé de m'arrêter là. Donc on va passer à la réaction de l'ennemi. Donc on est à 2 en potentiel de combat, donc je perds 2 points de vie. 1 et 2. Et je perds un cube de puissance, enfin un cube de potentiel de combat. Mais j'enlève une charge et je ne défausse rien. Ce coup handicapant est pas mal. Donc je n'ai que 2 cartes, donc je peux en repiocher une. Soutien. Alors, soutien. Est-ce que je peux jouer ça? Maléfice. Je lance un maléfice. Ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Ça donne 1 point de dégâts. Ben, je pense que je vais jouer ça quand même. Alors, je ne vais pas pouvoir appliquer la capacité. Mais c'est pas mal du tout. Donc, je joue ça. Donc, je fais 1 point de dégâts supplémentaires.
Nous sommes à 3, il m'en faut 5. Alors je peux jouer éventuellement une autre carte. Alors est-ce que ça colle? Je pense que je vais rapidement prendre le pli. Alors ça, je peux le jouer si je veux. Mais ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte rien. Et celle-là, pour l'instant, je suis obligé de les mettre pour voir un petit peu ce que ça donne. Repli simulé. Perdez un cube de puissance. Crâne. Et lancez un cadran. Crâne, résolvez une attaque d'opportunité. Graal, attaque du monstre. Ignorez l'attaque de l'ennemi. Gagnez 2. Ah oui, mais c'est pile ou face. C'est pile ou face. Est-ce que je la tente à pile ou face? Ah, c'est pas super intéressant, je vais perdre un cadran de toute façon. Donc je vais pas jouer ça, je ne joue rien. Donc face de l'ennemi, il a toujours ses 3 points, il a toujours 3 points de dégâts. Et donc là, il faudra que je l'achève, parce que si on passe à 4, eh bien il se replie, il s'enfuit. Cela dit, je vais juste perdre le butin. Donc là, il attaque, il me fait perdre à nouveau 2 points de vie. Et puis, j'enlève une charge, ce qui me permet de ne pas perdre de cube de puissance. J'ai 2 cartes, j'ai le droit d'en piocher une. Repositionnement. C'est nul, hein. Elle est nulle en combat. Hein. Je crois que je vais jouer ça. J'aurais pu la jouer au coup d'avance, ce truc-là. Ouais. Ça m'a rapporté rien du tout. Et puis ça me rapporte d'ailleurs pas grand-chose, en dehors du fait que je passe un tour. Donc le soutien, c'est nul. Le repli simulé, au pire, je fais un repli simulé. C'est la seule chose que je peux faire. Voilà, je vais faire ça. Ah, quel dommage. Si j'avais eu un cube rouge là au bas d'une carte, c'était bon, mais... Pas facile les combats quand même, hein. Mais ça va venir, je sais que ça va venir. Bon, on va jouer ça pile ou face. Hop, comme ceci. Donc ça connecte ici, mais je fais la capacité qui est là. Donc j'enlève un cube et je vais lancer un cadran. Donc, vous voyez les cadrans, ils ont une face crâne et l'autre face Graal. Graal, comme ceci. Donc je le lance. Je suis en train de regarder ce que ça faisait. Hein. Hop, allez. C'est Graal. Donc Graal, donc l'ennemi riposte, ignorer l'attaque de l'ennemi, gagner 2 et défausser cette carte. Donc je gagne 2 cubes, on est à 4 et je défausse cette carte. Alors on va mettre la défausse où? On va mettre de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors donc, il riposte, et au moment de cette riposte, je lui inflige, j'ignore son attaque, et je lui fais 2 dégâts. Alors, j'ignore son attaque, donc son attaque s'est repris, je l'ignore, hein, voilà. Et puis, je pioche une carte. Attaque prudente, j'espère que ça va m'aller quand même. Bah oui. Hop, voilà, 2 points de dégâts. Et c'est bon. Je m'en sors, mais j'ai joué le combat à pile ou face. Donc ça bon, on va laisser une petite réserve ici pour le combat suivant. Donc, je récupère mon deck de cartes. Et le vagabond, j'ai droit à un butin objet d'artisanat.
Hop, donc ça va sous la défausse, hein, c'est ce que je vais faire pour l'instant. Hop. Puisqu'on mélange jamais les paquets en fait. Et ensuite, je cherche l'esclave du weird. Alors c'est dans le même paquet. Ah mais on voit l'ordre si on mélange pas. Je vais le défausser, on verra plus tard. Je pense tout haut. Esclave du weird. Voici, ça a l'air méchant. 7. Quelqu'un qui s'est aventuré trop loin. Alors lui, il fait peur. Il fait pas trop de dégâts, mais il fait peur. Ah, on récupère un point de magie. Bon, bah allons-y. Je remélange mon deck. Pas de carte. Alors, j'ai rassemblé ses pensées, ça je connais. Distraction. Et attaque surprise. J'ai pas énormément de cartes d'attaque, donc voyons ce que ça donne. Ouais, l'attaque surprise pourrait faire jusqu'à 3 dégâts, ça serait pas mal. Mais là, j'en fais déjà 2 d'un coup. Hein. C'est pas mal du tout. Ben, je vais faire ça. Hein. Que voulez-vous que je fasse d'autre, là, avec ma distraction et rassembler ses pensées? C'est nul. Bon. Donc, on a dit 2 dégâts. Donc, un ici, grâce au pragmatisme, et un ici, la piste neutre du bas. Je pioche une carte. Lancer. Retournez une arme ou un bouclier équipé pour gagner 2. Cette carte équipée est inactive jusqu'à la fin du combat. Alors, est-ce que je peux la jouer? Vous dites que je pourrais faire ça. Non, parce que le petit icône éclair me nécessite 1 point en agression que je n'ai pas. Donc je ne peux pas jouer lancer tout de suite. Malheureusement. Mais je vais la jouer au coup suivant. Alors, est-ce que je peux jouer une carte lancer? On a dit que c'était non. Ça, je peux la jouer. Mais ça ne me rapporte rien du tout. Et puis ça ne me rapporte rien du tout. Donc je m'arrête là. Attaque de l'ennemi, il y a 2 au potentiel de combat. Donc il me fait 1 dégât. Et je vais utiliser mon casque. Casque de héros. En combat ou diplomatie, retournez cet objet pour annuler la défausse d'une carte de la piste de combat. Attaque de l'ennemi, retournez cet objet pour annuler une. Donc je le retourne. Voilà. Et on continue. J'ai 3 cartes, c'est bon. J'ai le droit d'en piocher une à chaque tour. Je le fais. Supériorité stratégique. Alors, c'est pas une rencontre verte. Donc, on n'en parle pas. Donc, on va la jouer lancer. Lancer, ça m'intéressait. Parce que j'ai 2 dégâts ici. Donc, je mets 2 dégâts. Passe à 4. Est-ce que je peux lui infliger encore un dégât? Ça serait pas mal. Est-ce que je peux jouer ça? Donc je peux jouer ça, j'ai le petit icône éclair. Et j'ai 1 point en pragmatisme. Donc je lui inflige un autre point de dégâts. Ensuite, je peux continuer à jouer des cartes ou pas? Oui, je peux, il n'y a pas de souci. Les 2 dernières cartes qui me restent ne coïncident pas ni avec le sanglier, ni avec l'ours, hein, c'est-à-dire agression et courage, donc c'est mort. Donc c'est mort, ça va s'arrêter là.
Donc il a 5 points de dégâts. J'ai 1 dégât. Donc je perds un point. Est-ce que je perds un point d'action ou pas? Donc là, je vais peut-être être obligé de consulter la notice. On verra. Et 2 points. Donc là, sauf erreur, je suis en situation de panique ou un truc dans le genre. Je vais vérifier et je suis à vous tout de suite. Donc c'est bien ça, je passe directement en panique. Donc au lieu de jouer une carte de ma main, je prends une carte ici et je la joue. Alors en plus, j'ai oublié d'appliquer ça. Si l'ennemi inflige des dégâts, je perds le même nombre de cubes à la place. Donc j'avais 1 dégât. Ah oui, c'est pas pareil, je me suis trompé. On va faire ça. Donc au lieu de perdre le point de dégâts, je perds un cube rouge. C'est pas grave, on a quand même expliqué ce qu'est la panique au passage. Donc tout va à peu près bien. Enfin disons, je peux continuer le combat. Je tire une carte. Et j'ai repositionnement, qui est nul. Alors je peux fuir quand même. Je peux fuir et j'ignore l'attaque d'opportunité. Donc ça, c'est pas très pratique parce que je ne vois pas l'attaque d'opportunité. Donc là, je perdrai un point de dégâts non annulable. Merde. C'est dommage parce que je suis à 4, il m'en manque que 3. Mais pour avoir les 3 qui restent, j'ai l'impression que ça va être super compliqué. Hein. Bon, bah, je vais jouer quand même repositionnement parce que j'en ai la possibilité. Je ne suis pas obligé de fuir. Donc il y a combien de cubes? 4. Donc je vais perdre encore un point de dégâts. Là, je passe en panique. Mais c'est mortel ce jeu. Hein. Donc effectivement, là, il vaut mieux que je fuis. Hein. Donc je fuis. J'ignore l'attaque d'opportunité, mais elle n'est pas annulable. Donc je reprends un point de dégâts. Comme ceci. Bon, ça me permet d'expérimenter le jeu. Hein. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, je replace cette carte. Pour l'instant, je vais la mettre en bas du paquet, comme j'ai dit. Mais il faut que je sache ce que ça fait. C'est très pratique, là, ce petit support pour les combats. Donc le combat est terminé. Si lors de l'une ou l'autre rencontre vous êtes vaincu ou fuyez, les blessures que vous avez subies ont l'air de s'infecter. Chaque membre de groupe gagne la carte 66, fin de l'exploration. Alors, 66, qu'est-ce que c'est que ce truc 66. Voilà. Signe rouge. Vous ne pouvez pas donner cette carte à un autre personnage. Donc j'ai le signe rouge. Pour l'instant, c'est pas trop méchant. Alors, l'exploration est finie. Je n'ai plus de richesse pour me soigner. Néanmoins, je peux faire un soin. Donc, je vais dépenser 2 points d'énergie pour avec cette capacité, herbe de soin. Et je suis à l'extérieur d'une communauté. Il n'y a pas le petit icône, on le voit où? On le voit là. Et donc, je récupère un point de vie. C'est tout. C'est nul. Néanmoins, je ne serai pas en panique. C'est pas lourd, hein. Je crois que cette aventure va se terminer assez rapidement. Alors, est-ce que je dépense un dernier point? Eh bien oui, je dépense un point et je refais une entrée du tableau. Donc c'est toujours le 109. Le 109, hospice insullaire. Donc je crois que je vais me faire embaucher comme assistant. Allez à l'entrée 1. Vous avez la première partie de main secourable. Allez à l'entrée 7. Sinon, allez à l'entrée 10. L'entrée 10, c'est ici.
C'est en soignant les patients que vous vous retrouvez confronté pour la première fois au dernier stade de la maladie. La peau se met à peler, laissant apparaître de larges crevasses rouges de chair à nu. Les yeux injectés de sang sont exorbités, les lèvres, les oreilles et le nez tombent. La douleur est inconcevable et elle dure des jours et des jours. Même si les prêtres vous ont assuré que la mort rouge ne s'attrape que par contact direct, toutes les heures, vous passez un long moment à vous nettoyer soigneusement les mains. Si vous possédez au moins 2 colombes, je crois que c'est l'empathie, et bien c'est le cas, vous n'arrivez pas à terminer votre travail. Ah bon, chaque membre du groupe gagne 1 en terreur et perd 2 énergies. C'est pas très grave. Si vous possédez 1 ou moins, allez à l'entrée 13. Donc je gagne 2 terreurs. Et l'exploration se termine. Bon, bah, j'ai bien fait de faire ça. Je crois que je vais arrêter de compter les jours et on va compter en vidéo plutôt. Donc je vais continuer au point où j'en suis. Donc nous sommes au crépuscule, donc je vais manger. Je récupère 1 point de vie. Et malheureusement, je ne perds pas 1 point de terreur parce que je ne suis pas sur un menhir. Ensuite, je suis épuisé, donc je ne récupère que 4 points. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est mon maximum pour l'instant. Et enfin, je vais lire le rêve. Alors le rêve, on le connaissait, ça ne bouge pas. Donc, pas la peine de continuer. Jour suivant, on passe au jour numéro 3. Voici. Alors, sauf erreur, je retourne toutes mes cartes. Voilà. Je révèle la prochaine carte événement, donc ça n'a pas trop... Ça m'a pas trop embêté. Beau temps. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte 1 de moins, mais ça va, c'est très bien ça. Les voyageurs expérimentés savent mettre les belles journées à profit. Donc je vais retourner, il faut que je me soigne au menhir, donc je vais retourner par là-bas. Au passage, je vais peut-être explorer ici. C'est tout ce que je vais faire. Donc pour 1 point, je me déplace ici. Et pour un 2e point, je vais explorer les lames de la mélancolie. C'est 105. Alors, oui, c'est là, je me suis trompé. Vous vous reposez un moment à l'ombre de ces épées titanesques dont l'odeur de rouge vous chatouille les narines. À une trentaine de mètres de là, un vieux forgeron peine à la tâche, ébréchant les bords déchiquetés d'une de ses armes antiques. Il utilise un étrange marteau qui émet des sons bizarres lorsqu'il frappe le vieil acier. S'il y a un pion quête dans ce lieu, allez à l'entrée 14, il n'y en a pas. Sinon, choisissez une option. Tentez de grimper le long d'une des épées. Est-ce de l'or qui brille sur le pommeau? Allez à l'entrée 1. Essayez de parler au forgeron, entrée 2. Reposez-vous à l'ombre d'une épée. Allez à l'entrée 5. Je crois que je vais me reposer. Allez à l'entrée 5. Vous laissez votre esprit vagabonder et plonger dans un rêve diurne. Allez au rêve, ensuite fin de l'exploration. Alors le rêve, il est ici. L'armée des hommes forme une ligne de défense qui tourne le dos à la mer, prête à livrer un dernier combat désespéré. Mais les précurseurs n'attaquent pas, ils préfèrent envoyer les géants faire le sale boulot à leur place. Les titans commencent à avancer, les hommes s'abritent derrière leurs boucliers, les chevaux paniquent. Seul Arthur leur fait face. Il s'attendait à la présence des géants et comptait même dessus. Seul, il marche à leur rencontre, les bras écartés. Une demi-heure plus tard, les géants mettent genoux à terre devant le roi des hommes et plantent leurs armes profondément dans la colline, jurant de ne plus jamais les utiliser contre les humains. Tous les personnages
qui font ce rêve perdent un point de terreur. Ah bah ça, c'est pas mal. Donc, je repasse ici. Néanmoins, c'est sévère. Bon, bah, je vais continuer. Donc, je perds à nouveau un point et je me déplace ici. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je dépense mon dernier point? Je dis que non, puisque là, je vais récupérer un point de vie. Je récupère un point de vie avant... Ouais, c'est bien ça. Donc, phase de crépuscule. La nourriture s'épuise. Je récupère un point de vie. Et je perds une terreur parce que je suis dans un lieu menhir. Voilà. Ensuite, j'ai été épuisé, donc je ne récupère que 4 points. 1, 2, 3, 4. Eh bien, on va passer à la nouvelle journée. Il ne me reste plus que 2 jours. Hop. J'ai pas d'autre cadran à bouger. Donc, ça ne bouge pas. On y va. Phase d'action. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Je n'ai pas lu le rêve. Je n'ai pas lu le rêve du village de Canache. Donc je vais le lire tout de suite. Voilà, quelque chose qui me trottait dans la tête. Donc, village de Canache. Le rêve, c'est où? C'est ici. Au cours d'un rêve agité, vous voyez une dame pâle surgir des eaux. Son regard est laiteux et sa peau commence à se putréfier. Elle murmure quelque chose à votre oreille. Son souffle empeste le sel marin, les algues et le poisson pourri. Vous avez du mal à vous souvenir des mots qu'elle prononce. Quelque chose au sujet des 3 énigmes. Une cachée sous l'île des morts, une autre entre des mains et des bras calcinés, et la dernière enterrée dans un tumulus couvert de brume. Quelle peut être la signification de ce mystère? Astuce. Le rêve renvoie à 3 des 8 lieux qui entourent Canache. Il est possible que certains d'entre eux ne soient pas encore révélés. Alors, là j'ai oublié de faire un truc, c'est de révéler la carte 108. Vous auriez pu me le signaler, mais bon, c'est compliqué. 108, c'est l'art de voix. Explorez quand vous arrivez dans ce lieu, cette exploration est gratuite. Bon, je suis à la fin de ma deuxième partie, je trouve ce jeu assez passionnant. Pour ceux qui aiment les livres de héros, mais moi personnellement, je suis d'ores et déjà conquis. Hein. C'est tactique, c'est immersif. Alors certes, hein, la partie suivante, je vais connaître les entrées, est-ce que je vais relire les textes, j'en suis pas sûr, mais comme Arkham, je pense que je vais les relire hein, pour se mettre dans l'ambiance, et puis pour la vidéo, c'est plus intéressant, mais on a vraiment l'impression d'être dans un Baldur's Gate sur jeu de plateau. Ce qui est intéressant dans le jeu de plateau, c'est qu'on voit les mécaniques qui sont dessous. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, il vous dit vous avez fait 3 points de dégâts, mais rarement on a le lancer de dés, on a le test de compétences. C'est ça qui manque en fait dans les jeux vidéo, comme Cyberpunk 2077 par exemple, ce genre de choses. Les mécaniques sont tellement complexes au niveau du codage qu'on s'y perd. Là, on a l'impression de mieux maîtriser les mécaniques. Enfin moi, c'est ce qui me plaît dans le jeu de plateau. Et donc, retrouver les mécaniques d'un Baldur's Gate sur un jeu de plateau, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, avec une mécanique que l'on maîtrise. Voilà, ça c'était pour le petit aparté. Donc, on a dit une cache sous l'île des morts. Donc, l'île des morts, bah, c'est évident, c'est l'hospice insulaire. Ensuite... une autre entre des mains et des bras calcinés. Des bras et des mains calcinés. Ben, le conclave calciné, c'est évident encore. Et puis la dernière, un tumulus couvert de brume. Eh bien, c'est ici le tumulus des précurseurs.
Chasse au trésor. Intéressant. Bon, ben voilà, j'ai trouvé les 3 lieux sur lesquels il faut explorer. Alors, je crois que j'en ai fait aucun. Ah, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ce qui était nécessaire. Je le saurai pour la prochaine partie. Voilà. Alors ça, par contre, c'est un point que je n'aime pas trop, c'est que lorsqu'on a un jeu où le fait d'avoir déjà joué, eh bien, vous donne des indices pour la partie suivante, c'est pas super agréable, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut explorer dans le cadre de la partie suivante. Enfin, pour aller plus vite sur la partie suivante, c'est pas super, super sympa à ce niveau-là. Mais bon, on va s'y faire. Hein. Donc, on va faire de cette journée. Je pense que je ne vais pas aller très très loin dans la partie, donc je vais continuer. Alors, eh bien, on va se rendre. J'ai quasiment plus de nourriture. On va se rendre ici au conclave calciné et on doit piocher. Alors, j'ai beau temps, donc ça me coûte 0. Ça, c'est super. Piochez une carte de rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu une fois par jour. Oui, bah, j'y suis pas encore passé, donc je pioche. Bandit de grand chemin. Je sens que ça va pas être facile. Vous avez vu le nombre de dégâts qu'ils font, et c'est des rencontres de niveau 1. Pareil délicat. Hein. Ça me paraît. Alors, il y a une belle récompense, mais bon, est-ce que ça va me suffire? Je suis pas sûr. Hein. Bon, voilà, je tire 3 cartes. Donc j'ai repositionnement, c'est pas super. J'ai supériorité stratégique, c'est pas super non plus. Et puis j'ai rassemblé ses pensées. Ouais, bof. Donc on va jouer ça. Parce que le reste, c'est pire. Donc, si vous fuyez ce combat, ignorez l'attaque d'opportunité. Je peux fuir le combat. Hein. Et ça me coûte un point d'action. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait ça. Alors, j'ai fui et je n'ai pas payé de point d'action. Petit misplay, c'est la première partie, c'est normal. Donc, je fais ceci. Et donc, si vous fuyez ce combat, ignorez l'attaque d'opportunité. Donc, pas d'attaque d'opportunité. Et je perds un point d'action. Voilà, c'est réglé. On va la mettre en dessous du paquet. Les rencontres ont l'air quand même un petit peu compliquées. Ensuite, je dépense un point et je vais explorer. Donc explorer, c'est le 107. Le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc-Lichen. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nouveau nom semble, c'est pas la bonne entrée, je me suis trompé, c'est 104. Je me disais, c'est bizarre. Voici. L'entrée n'est pas difficile à trouver, il suffit de suivre l'odeur. Les restes d'un immense géant d'osier gisent au fond d'un petit val. Vous étiez présent le jour où il a été immolé. Il y a des années de cela. Il faisait humide. Le géant d'osier s'est consumé sans vraiment brûler. Ses victimes, des dizaines de druides entassés les uns sur les autres, se trouvent encore à l'intérieur, leurs visages fondus et leurs barbes calcinées pressées contre les barreaux, leurs orbites vides fixant le ciel gris et silencieux. Des murmures incessants, presque inaudibles, emplissent l'air. Bon, ça a l'air assez violent, ça. Des dizaines de druides, ils ont fait brûler des dizaines de druides, c'est bien ce que je comprends. Si vous êtes là ou qu'il est dans le groupe, entrez 10, sinon choisissez une option. Restez un moment et écoutez. Allez à l'entrée 1, fouillez les restes calcinés. Et ben, je vais aller à l'entrée 2, je vais fouiller. Vous chantonnez joyeusement pour faire taire les murmures et vous vous mettez au travail. Profanez les cadavres calcinés des guerres ragoûtants, mais vous récupérez néanmoins quelques babioles enfermées là par les druides. Si vous n'avez pas la première partie du statut pillard, gagnez un objet, non compagnon au hasard, et la première partie du statut pillard.
Chaque membre du groupe qui possède une empathie supérieure à 1 gagne 1 point de terreur. Ben voyons. Alors, on va cocher un point de terreur, un point pillard, je veux dire. Pillard, il y en a 5 hein, des pillards. Je gagne donc un point de terreur, puisque j'ai 2 en colombe, là, empathie. Et par contre, je gagne un objet non compagnon au hasard. Je suppose que c'est ça. Voilà. Troisième œil. Pour 0 énergie, gagner 1 point de magie et 1 terreur. Regardez la carte au sommet de chaque paquet rencontre. Vous pouvez ensuite décider de mélanger n'importe lequel de ces paquets, défausser cet objet. Oui. Bon. Intéressant, mais... Alors, j'ai pas trouvé ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire un moyen de rallumer mon menhir. Donc ça, c'est pas bien. Donc, je vais dépenser un autre point d'action pour à nouveau explorer. Donc je vais rester un moment et écouter, aller à l'entrée 1. Vous restez là un moment à vous demander si un tel massacre a été justifié. Les druides ont été tenus pour responsables de la mort rouge, mais sans eux, la peste s'est répandue pendant que les menhirs s'affaiblissaient. Les chuchotements dans le vent deviennent plus forts chaque minute. Une forme de vie subsiste à l'intérieur de ces enveloppes calcinées. Est-elle source de savoir ou de folie? Écoutez le conclave, payez 1 par membre du groupe et allez à l'entrée 10. Je vais payer 1 et je vais de nouveau être épuisé. Entrée 10. Les bouches décharnées semblent ricaner. On dirait que les doigts fondus vous font signe. Un murmure haineux gronde comme une mer déchaînée. Vous finissez par comprendre qu'ils veulent que vous veniez à l'intérieur avec eux et que vous franchissiez les barreaux afin que leurs bras noircis et leurs mains calcinées puissent vous enlacer, que vous les rejoigniez dans cet endroit où votre vie aurait dû s'achever avec la leur. Aller à l'intérieur requiert soit l'art, soit au moins 1 en quoi? C'est quoi ça déjà? En spiritualité. J'ai 0 en spiritualité. Posez votre oreille contre les barreaux et récoltez autant d'informations que possible. Je vais faire ça. Je vais à l'entrée 5. Au bout d'un moment, vous finissez par distinguer des voix distinctes au milieu de la cacophonie de chuchotements. Plusieurs vous menacent ou vous maudissent, vous et les vôtres, pour ce que vous avez fait subir aux druides. Certaines poussent des râles d'agonie. L'une d'entre elles détaille une invocation oubliée et un rituel secret. Si vous avez au moins 3 magies, allez en l'entrée 7. Sinon, chaque membre du groupe gagne 1 magie. 1 point de magie. Chaque membre du groupe qui possède une empathie supérieure à 1 gagne une terreur. Fin de l'exploration. Alors je gagne 1 point de magie, c'est notre premier. Donc c'est les petits points violets qui sont ici pour bien les distinguer. Et puis j'ai de nouveau 1 terreur. Et j'ai toujours pas... j'ai toujours rien trouvé en fait. On va terminer ici la journée. Donc je vais prendre ma dernière nourriture. Je récupère 1 point de vie. Je suis au bord de la folie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis épuisé, donc je ne récupère que 4 points d'action. Et je défausse cette carte. Et j'en pioche une autre. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On passe au jour 1. Voici. Et je pioche une carte, on l'a dit. Bourrasque hurlante. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de points de vie et ne perdez pas de points de terreur. Les hurlements et les gémissements à glacer le sang ne laisseront personne se reposer cette nuit.
Bon, bah ça m'arrange pas du tout. Alors, on y va. Pour un point, je reviens à l'hospice insulaire. Encore un point et j'explore à nouveau. Et je vais essayer d'aller sous l'hospice insulaire. Qu'est-ce que je raconte? Alors, je ne vais pas vous relire tout ça. Donc, je vais me faufiler dans les profondeurs interdites de l'hospice. Allez, en entrée 5. Lancez un dé en ajoutant votre courage et votre agression. J'ai 1. Alors, on va lancer un petit dé à 6 faces rapidement. 1 plus 1 égale 2. Un groupe de patients aliénés vous accueille dans un corridor sans issue. Allez à... Alors, on va savoir ça tout de suite. C'est le même sens, donc c'est le même numéro. Donc, ça fait 313. Encore? Oh non. Trouvez et résolvez la rencontre grise vagabond, difficulté 1. Si vous l'emportez, trouvez et résolvez la rencontre grise esclave du weird. Ah, c'est pareil. Bon, bah, on connaît. Je pense que la partie va se terminer très très rapidement. Donc, elle est passée où cette rencontre? Bah, je l'ai mise par là. Donc, on va la récupérer. Et voici. Bon, ça m'entraîne pour les combats, je dirais, pour la partie suivante. Alors, 3 cartes. 1, supériorité stratégique. 2, rassembler ses pensées. Et 3, repositionnement. Mais c'est nul. Il y a 0 point de dégâts sur ces 3 cartes quand même. Et j'ai des fausses. Et j'en prends 2 autres. On garde. Ça peut peut-être mieux m'aller. Et défense. Je vais jouer défense. Je la mets en défense. Comme ceci. Voilà. Donc je mets un petit jeton. Comme ceci. Et on passe à l'attaque des ennemis. Donc il a 0 point il y a 0 point en potentiel de combat. Je suis censé perdre 1 point de dégâts, mais je peux en annuler 2 avec cette carte. Ensuite, que je ne me trompe pas sur le cours du combat. Donc là, on vient de faire la fin du tour, défausser... attaque de l'ennemi, on vient de faire. Résolvez l'attaque sur la carte rencontre, vérifier la disponibilité, c'est OK. Défausser chaque membre de groupe, défausse jusqu'à ne plus avoir que 3 cartes en main. Piocher, donc je vais piocher déjà. Soutien. Alors j'examine les cartes dans ce paquet, hein, un moment de pause, pour voir à quoi m'attendre quand même. Ensuite, activation du personnage, capacité différée, retirer un pion-temps de chaque carte. Résolver les capacités, je retire le pion-temps et je pioche une autre carte. Repositionnement. Ouais, il n'y a rien hein, sur ces trucs. Tiens, bah, je vais jouer ça. On garde. Bon, il y a quand même des possibilités, mais je trouve ça dur. Hein. Je trouve ça super dur. Et je joue pas d'autres cartes. Donc attaque de l'ennemi, vous choisissez l'attaque de l'ennemi sauf repli. Je défausse cette carte après l'attaque. Ah merde. Bon, alors je décide quoi? Ah mais non, ça me va pas. Il faut que je joue une autre carte. Autant pour moi. Non mais j'ai rien. J'ai rien du tout.
je suis mis à genoux par un vagabond quand même. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'objets. Allez, je vais faire ça. Donc attaque de l'ennemi. Je choisis, je vais choisir forcément la... de toute façon, j'ai rien à choisir, ça fait 1 point de dégâts. Hop, je baisse de 1. Ensuite, je devrais défausser cette carte, mais je ne vais pas la défausser parce que j'ai mon casque de héros. Et je dois le retourner, ça me permet de retourner cet objet pour éviter de défausser une carte. Voilà. Je pioche une carte. Maléfice. Ça me permet de faire quand même 2 dégâts. J'ai pas trop le choix. Ah, j'ai peut-être un truc. Donc ici, je fais 2 dégâts. Ici, en dépensant mon point de magie, je peux faire 2 autres dégâts. Donc ça vaut le coup. Je peux peut-être le faire replier. Est-ce que je peux pas faire un autre point de dégâts? Alors, quel dommage que ce ne soit pas une rencontre violette. Allez, je vais tenter le tout pour le tout. Donc là, je fais 2 points de dégâts. Je défausse mon point de magie. Voilà, on va faire la réserve ici. Hein, donc ça fait 4. Ça fait 4. Et donc, je peux piocher une carte puisque j'ai un point en serpent, c'est-à-dire pragmatisme. Donc je pioche une carte. Est-ce que ça va me faire des dégâts? Oui. Oui, oui, oui. Regardez. Eh bien, je peux la jouer. Je peux la jouer. Comme ceci. Donc je fais 2 points de dégâts et je peux jouer cette carte parce qu'il y a le petit icône éclair en deuxième carte. Donc 2 points de dégâts supplémentaires. Passe à 6, donc il est tué. Butin, un objet d'artisanat. Je suis super content. Alors un objet d'artisanat. Une craie rituelle. Quand vous activez un menu, réduisez le coût d'activation de 1. De une action et de une autre ressource. Ensuite, lancez un cadran. Graal, rien ne se passe. Crâne, défausser cet objet. Hop. Ok, le temps de ranger mes cartes combat. Et mon ennemi. Donc c'est que la première rencontre. Ensuite, je dois remporter un esclave du Weird. Rebelote. Esclave du Weird, le voici, on le connaît, il est beau, il est joli. L'esclave du Weird. 1, 2 et 3. Alors lui, l'autre fois, je l'avais fui en fait. Parce qu'en fait, il est super dur à avoir à notre niveau. Hein. Alors là, j'ai un certain nombre de choses. Je peux faire 2 dégâts directs. Ouais, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Donc là, je fais 2 dégâts, on a dit. Alors ça, je vais les enlever. Puis je vais les mettre au fur et à mesure. Donc Michael, si tu es là, voilà, il faut là le haut de cette partie convient très bien en fait parce que c'est bien calé, ça ne bouge pas du tout. Il faut un rebord ici pour, c'est pas forcément indispensable mais c'est mieux. Et puis il faudrait peut-être, les règles disent que le potentiel de combat est sur la gauche de la carte. Donc idéalement il faudrait avoir une petite encoche pour pouvoir glisser nos cubes de potentiel de combat. Ça serait super. Au niveau taille, je pense que c'est bien, parce que là, on va rarement plus loin que cette distance-là. Donc là, on a dit que j'ai fait 2 dégâts, j'ai plus de points de magie pour imputer un dégât supplémentaire, et c'est tout. Est-ce que je pioche une carte? Donc est-ce que je pourrais pas jouer ça? Ou alors le coup handicapant. Alors l'attaque surprise elle est bien, mais il faut de l'ours après.
Enfin, il faut, vous voyez, sur le haut, il faut de l'ours et en agression, j'ai 0. En agression, j'ai 0. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Donc là, je fais de nouveau 2 points de dégâts et je ne peux pas jouer parce qu'il n'y a pas l'éclair. Je raconte des conneries. Par contre, je peux jouer celle-là. Comme ceci. Donc là, j'ai le petit éclair. Là, je fais 2 points de dégâts supplémentaires. Je passe à 4. Est-ce que je peux jouer encore une carte? Alors, les dernières cartes que j'ai un piège entravant. Je vais pouvoir le jouer. Ouais, ça m'intéresse pas tellement. Merde. J'ai pris les 2 cartes d'un coup. Ça m'intéresse pas tellement. Donc je m'arrête là. Donc j'ai toujours pas d'armée des boucliers, donc bah, c'est mort. Alors, il a 4 points. Il inflige 1 dégât et 2 terreurs. Donc 1 dégât et 2 terreurs. Alors 1, je passe fou. Et 2, je passe paniqué. Alors fou, c'est la carte qui est là-bas. De tous les dangers qui peuplent cette île, aucun n'est pire que la folie rampante. Attachez cette carte à votre plateau personnage quand le marqueur terreur atteint la partie rouge de votre piste terreur. Le repos ne vous permet plus de récupérer des points de vie. Vous ne faites plus de rêves, seulement des cauchemars. Quand vous voyagez ou que vous explorez, lancez un cadran. Crâne, perdez une énergie supplémentaire et continuez votre attraction. Si votre action énergie est à 0, perdez 1 point de vie à la place. Graal, rien ne se passe, continuez votre action. Défaussez cette carte dès que votre terreur n'est plus dans une case rouge. Bon, alors en plus, je suis paniqué, puisque... est-ce que c'est rappelé sur ce panneau? Non, la panique n'est pas rappelée. Mais je suis paniqué parce que mon curseur de terreur est supérieur à mon curseur de points de vie. Donc je perds tous mes moyens et je joue une carte et je suis obligé de jouer celle-là. Comme ceci. Alors j'ai de la chance, je fais 1 point avec mon pragmatisme. Je suis à 5, je suis proche du but. Est-ce que je peux jouer d'autres cartes? Je peux toujours pas jouer le coup handicapant en fait, puisqu'il n'y a pas l'éclair dessus. Et est-ce que je peux jouer ça? Je ne peux pas jouer ça. Donc ça s'arrête là. Réaction de l'ennemi. Si l'ennemi inflige des dégâts, perdez le même nombre de points de potentiel de combat à la place. Donc 5. Donc un potentiel de combat est retiré. Et je gagne 2 terreurs. Alors je suis déjà à fond. Qu'est-ce qui se passe lorsque je perds de la terreur? À mon avis, je ne peux plus augmenter. Je vais vérifier la notice. J'ai rien trouvé dans la notice, donc a priori, on ne perd pas de points de vie si on ne peut plus augmenter la terreur. Donc voilà, je pioche une carte. Défense. Alors comme je sais que les précédents, c'est pas top, est-ce que je peux jouer ça? Non, voilà, ça me fait 1 point de dégâts. Bah, je peux le jouer quand même. Passe à 5. Je vais mettre 2 charges sur cette carte. Est-ce que j'aurai une autre carte à jouer? Non, je vais pas jouer ça. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Donc, je vais jouer plutôt piège entravant. Comme ceci. Donc je pioche une carte. En garde. Voici ma main carte, ma maigre main carte. Je vais jouer. Est-ce que je peux jouer ceci? Ben non.
non, je peux jouer peut-être défense. Je vais jouer défense. Comme ceci. Et c'est tout. Donc il a 4 points de dégâts, il est censé faire 1 dégât et 2 points de terreur. Donc j'en annule 2. Il faut mettre un petit icône comme ceci. Donc il fait pas de points de dégâts et je suis déjà... Ah mais non, j'ai fait une connerie, je devais jouer... Bah, c'est la carte que j'ai piochée. Donc je suis en panique, je devais jouer la carte qui se trouvait ici. Et puis bah ça collait. Ah non, 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 j'ai déconné là. J'ai déconné, mince. Le piège en travant. Ah oui. Ah oui, j'ai joué le piège en travant. Non, c'est bon. Tout va bien. J'ai bien joué la carte que j'ai piochée. C'est celle-ci, sauf erreur. Et puis ensuite, j'ai le droit de jouer des cartes de ma main. Mais quand je suis en panique, je n'ai pas droit de piocher de cartes là-dedans. Bon. Bah, je crois qu'on va fuir. Hein. On va rien faire. Je fuis. Allez hop. Un dégât non annulable. Comme d'habitude. Pas facile, pas facile, pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis fou. Je suis fou. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ça part en vrille. Ça part totalement en vrille. J'ai plus de nourriture. J'ai mes 3 points de réputation. Je vais m'arrêter là pour cette partie d'essai. Parce que bah, on est à la fin déjà du jour. Alors, j'ai peut-être terminé ma journée quand même. On va essayer de réexplorer. Allez, bah, on explore à nouveau. Et on va en 109. L'hospice insulaire. Donc, je peux toujours me faire engager comme assistant, visiter les monuments de l'île, ou nous faufiler dans les profondeurs de l'hospice. Je vais tenter à nouveau de me faufiler à l'intérieur de l'hospice. Alors, je lance un dé, nouveau. 3, je rajoute quoi déjà? C'est le serpent, donc 1, ça fait 4. Donc 4, c'est ça. Des prêtres vous surprennent en train de fouiner dans les chambres des malades. À présent, ils ne peuvent plus vous laisser quitter l'île. Allez à l'entrée 6. Entrée 6. Vous êtes à présent séquestré à l'hospice. Vous passez vos journées à écouter l'agonie des autres patients et vous vous demandez quand viendra votre tour. Selon vos co-détenus, il arrive qu'un individu audacieux parvienne à s'échapper. Mais reste à savoir si c'est ce que vous devriez faire ou non. Devez-vous prendre le risque de répandre l'épidémie? Chaque membre de groupe gagne la carte 66, mais je l'ai déjà. Placez les figurines des personnages de tous les membres de groupe en dessous de la carte de l'hospice insulaire. Ensuite, choisissez une option. Renoncez à la vie et restez à l'hospice. Votre personnage meurt. Reportez-vous à la section mort et folie du livret de règles pour plus de détails. Essayez de vous échapper. Chaque membre du groupe gagne 1 point de terreur. Lancez un dé en ajoutant votre... c'est quoi? Le serpent, c'est le pragmatisme, j'ai 1. Bon, on va se la jouer fluff. Hein, je vais essayer de m'échapper. Donc, je lance un dé, pardon. 6, ça fait 7. Entrée 12. Alors 5 ou plus. Vous parvenez enfin à crocheter les portes, à tromper la vigilance des gardes et à vous échapper. Chaque membre du groupe gagne 1 point d'expérience. Replacez les figurines des personnages sur la carte 109, Hospice insulaire, fin de l'exploration. J'ai bien fait d'explorer. Hein. Donc j'ai gagné 1 point d'expérience quand même. Hop. Alors en fait, pour arriver à aller en bas de l'hospice, il faut en fait
capacité élevée, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais je vais retrouver, j'ai le droit, enfin, je devrais me noter. Il faut ajouter l'agression et le pragmatisme. Donc déjà j'ai 0 et 0 en début de partie. Si j'ajoute le pragmatisme, ça fait que 1. Donc en fait il faut que je fasse 5 ou 6, c'est un peu compliqué. Bon, perdu pour perdu. Je recommence, j'explore et j'ajoute. Je tire un dé. 5. 5 plus 1 égale 6. Vous parvenez à descendre dans les sous-sols sans vous faire repérer. Allez à l'entrée 3. Si vous avez la cinquième partie du statut rêve et prophétie, allez à l'entrée 8. Sinon, lisez ce qui suit. L'archidruide Givre-Harpion est enfermé dans une des cellules souterraines les plus reculées, survivant grâce à sa magie. Les derniers lambeaux de peau qui recouvrent encore son corps font penser à un poisson à demi écaillé. Il semble cependant avoir toute sa tête. Il ne lui faut pas longtemps pour deviner que vous venez de l'extérieur. Il vous fixe d'un regard dur. Si vous êtes larve, ou s'il est dans votre groupe, ou si vous avez 0 magie, j'ai 0 magie, vous ne méritez pas que je m'adresse à vous. Expose de druide. Dégagez, fin de l'exploration, sinon allez à l'entrée 2. Ok. Bon, eh bien... On va s'arrêter là. Mais bon, pour la bonne forme, je vais lire ce qui reste au niveau du cours du jour. Donc, je ne peux plus manger. Si vous ne mangez pas, votre énergie tombe à 0. Et si elle est déjà à 0, perdez 1 à la place. Donc, j'ai 0 en énergie. C'est ce que je comprends. Et donc, je suis épuisé. Et donc, je récupère 4 points d'énergie. Voilà comment il faut faire pour être exact. Alors, le rêve, ça ne bouge pas. C'est un petit peu galère, hein, l'histoire du rêve, parce qu'en fait, on passe beaucoup sur les mêmes lieux. Donc, on a tendance à relire tout le temps la même chose. Ensuite, retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée d'un menhir. Donc, je passe à 0 jours, je retire mon menhir. Et qu'est-ce qui se passe quand on retire les menhirs? Je vous le dis dans un instant. Alors, j'ai bien fait de lire. En fait, lorsque le cadran arrive sur 1, eh bien, enfin, était à 1, on le retire, mais on ne retire pas le menhir. Donc, voilà ce qui se passe. Il reste une journée, en fait. Il me reste une journée. Mais je ne vais pas jouer cette journée, figurez-vous. Je vais m'arrêter là parce que je vais arrêter les frais. Et cette première partie est perdue. Alors, dans les règles, on peut prendre un autre personnage et continuer. Néanmoins, je considère que c'est un petit peu une partie découverte de règles. J'étais un petit peu tâtonnant. J'ai un petit peu cherché. Donc, je vais prochainement recommencer cette partie de façon un peu plus claire et nette. Voilà, c'est dans les règles aussi. Ou alors, je prends un autre personnage. Mais j'ai envie de continuer avec Aléi. Donc, je voudrais recommencer une partie. Je pense qu'on a le droit. Voilà, donc c'est pas facile. Alors j'ai regardé un petit peu une vidéo de jeu solo, quelque chose comme ça, qui a fait toute la campagne. Et bon, il disait lui, il joue en difficile parce que sinon c'est trop simple. Voilà, et donc il y a toutes les vidéos d'affilée sur les 16 chapitres. Je suis un petit peu perplexe, mais peut-être que lorsqu'on maîtrise le jeu à fond, on arrive à ce genre d'exploit, c'est possible. Moi, je vais pour l'instant recommencer une partie, donc j'ignore si je filmerai cette partie ou pas. Pourquoi pas? Pour l'instant, je vais me concentrer sur Arkham et je vais recommencer le scénario, activité extrascolaire, puisque j'ai fait un petit misplay qui m'a fait perdre. Donc je suis très content quelque part de recommencer. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne.